Bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fort aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Bundes Maurice 5 plein droit, El Padrino Camari de Zou la Moudia. Alors nous voilà devant cette caméra pour parler aux Ivoiriens. Oui, on doit parler aux Ivoiriens. Et particulièrement, j'aimerais m'adresser au président Laurent Gbagbo et à son parti, le PPACI. Vous savez, chers parents, on doit se dire la vérité. Hein. Oui, la vérité, elle est très bonne à dire. Parce que n'amenons pas les enfants des gens à l'abattoir. Vous n'avez pas de carte face à ce que Alassane Ouattara fait. Laurent Gbagbo, il veut avoir le trophée d'un grand démocrate. Et c'est ce qui l'avait amené à la CPI. Cette histoire de trophée, parce qu'il n'avait pas maté la rébellion. Parce que pour lui, il fallait négocier et tout. Quand on a le pouvoir, on ne rigole pas avec le pouvoir. On mate. S'il y a une rébellion, elle se mate. S'il y a des gens qui foutent la merde et qui foutent le désordre au sein du pays, ils se matent. Ouattara avait bien compris cela. Alors, il n'a pas envoyé ses militants dans les rues pour les livrer. Vous comprenez? Il n'a pas livré ses militants. Parce que Ouattara avait bel et bien compris qu'il fallait tout simplement, excusez-moi, il a bel et bien compris qu'il fallait tout simplement donner les moyens de défense à ses militants. Parce qu'un militant mis en prison est une voix enlevée à son leader. Donc il avait bien compris, il avait armé ses militants. Et face à ces militants déterminés, bien armé, bien équipé, Laurent Gbagbo n'a pas pu faire le poids. Il a été enlevé au pouvoir, avec l'aide de ses amis bien sûr. En retour, Laurent Gbagbo se retrouve dans l'opposition. Et il est là, en train de prôner cette histoire de démocratie. Oui, marche au menu, la population n'a qu'à sortir au menu. À un moment donné de la vie, il faut changer ce qui ne gagne pas. Parce que c'est cette histoire de marche au menu là. Les Ivoiriens sont beaucoup morts. Il n'y a pas eu de justice pour les Ivoiriens. D'autres sont toujours prisonniers. Et les militaires qui avaient défendu sa cause, aujourd'hui, beaucoup souffrent dans les prisons. Aujourd'hui encore, ses compagnons de lutte, ces jeunes brillants intellectuels qui ont décidé de lutter pour lui, aujourd'hui ils sont en prison. Et qu'est-ce qu'il fait? Non, il faut sortir les menus à un moment donné. Quand en face, il y a la violence, il faut aussi utiliser la violence. Il faudrait que les gens le sachent. Les gens du PPACI là, doivent comprendre tout simplement que le caoutchouc ne peut pas aiguiser le fer. Voilà pourquoi pour aiguiser la machette, on utilise la lime, qui elle aussi a été faite à base de l'inox. Donc c'est ce qu'on dit, le fer coupe le fer. Le caoutchouc ne peut pas couper le fer. Le caoutchouc ne peut pas être utilisé pour aiguiser le fer. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire tout simplement qu'en face, si ceux qui sont en France appliquent la violence, ceux qui sont aussi dans l'opposition doivent aussi répondre par la violence. Parce que si les forces ne sont pas équilibrées, il y a un combat déloyal. Quand on le dit, les gens sont là, non. Oh, vous ne voyez pas au Cameroun, les gens sont déterminés. En Tanzanie, les gens, vous ne voyez pas au Burkina, au Mali. Écoutez-moi très bien. Ceux qui font la comparaison de ces pays-là. Ouattara, c'est quelqu'un d'un autre truc. C'est quelqu'un qui est sans cœur. Il ne recule jamais devant une mobilisation générale du peuple. Au contraire, il est soutenu par la France. Donc même s'il doit commettre un génocide, il n'en a rien à foutre. Il va le commettre. Et il ne va jamais reculer. La seule chose capable de faire reculer Ouattara, ce sont les armes. Vous avez vu, non? Les militaires ces anciens rebelles qui s'étaient rebellés contre lui, ils revendiquaient leur argent parce qu'ils étaient armés. Ouattara les avait écoutés. Au contraire, il avait pris l'argent des Ivoiriens pour le partager parce qu'il a peur. La seule chose qui fait reculer Ouattara, ce sont les armes. Sinon, si c'est pour dire non, sortez, il va mater tout le monde, emprisonner tout le monde, assassiner tout le monde et il n'en a rien à foutre. Donc, on ne compare pas Ouattara aux autres leaders qui fuient lorsqu'il y a une liesse populaire dehors. Non, Ouattara est différent et il diffère. Voilà pourquoi j'aimerais attirer l'attention des gens. Vous avez fait ça depuis longtemps. Là.
Ça a changé quoi chez Ouattara? Si c'était les armes, il allait négocier. Si c'était les armes, Ouattara allait négocier. Mais comme il sait qu'en face, il n'y a pas d'armes et qu'il y a des plaisantins, des gens qui gueulent, qui disent main nue, ils matent comme ils veulent. Eux, ils ne veulent même pas s'ouvrir au dialogue. Si on se laisse, c'était l'incontournable.